En 2019, Alex Roberts, conceptrice de jeu, a créé For the Queen, un jeu de rôle avec une mécanique peu commune. Dans ce jeu, nous y incarnons les suivants d'une reine qui l'accompagne pour une mission diplomatique dans un pays lointain. Elle nous a choisis car elle sait que nous l'aimons. Le but du jeu est de développer une histoire tous ensemble et de déterminer les relations de chacun avec la reine. Le jeu se construit en retournant des cartes à tour de rôle. Sur chaque carte, il y a une question qui interroge notre rapport avec la reine. Nous devons y répondre en donnant le maximum de détails qui nous viennent à l'esprit. Les autres joueurs peuvent, s'ils le souhaitent, nous poser des questions pour compléter notre réponse. On peut aussi esquiver une question et la poser à un autre joueur, et surtout utiliser la X-Card qui permet de supprimer un contenu du jeu si celui-ci nous gêne. Depuis, Mathieu B a créé le site For the Drama, qui regroupe une quantité de jeux faits par des fans et réutilisant les mécaniques de For the Queen. Et ça a donné naissance à Rituel, un jeu de Nicolas Levif, traducteur de For the Queen pour sa version française. Ici, pas de reine. Nous sommes cultistes et nous avons un rituel à accomplir pour obtenir de grands pouvoirs ou encore détruire le monde. Pour ça, le jeu propose plusieurs contextes et objectifs de rituel, en plus des questions. Et surtout, il finira par nous demander de choisir si nous souhaitons accomplir le rituel ou trahir le culte. Moi, c'est Mathias, et quand je joue à Magic, je préfère largement jouer des éphémères plutôt que des rituels. Moi, c'est Grim, et dans mon univers de ténèbres et d'âmes sombres, je cherche à accomplir un rituel visant à ramener la lumière. Moi, c'est PL, et tous les matins, j'ai mon petit rituel. Café au lit, tartine fournie, choisir mes habits, douche et puis 9 km et demi. Waouh. Champion. Alors, vous ne connaissez pas encore Rituel ? Ne vous en faites pas, vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, let's play critique sur Rituel. Du coup, on va détruire le monde ou devenir immortel ? On change nos habitudes pour vous proposer un petit actual play. Mais on va commencer par tirer 3 cartes de contexte au hasard et de rituel et en choisir une. Alors, je distribue. Tac, un contexte chacun. Et vas-y Mathias, je te laisse dire ta carte. Comme par hasard. Moyen-Âge, Europe, une époque de légendes et de superstitions. Des sombres forêts aux fjords sauvages, les humains s'affrontent pour un seigneur, une terre, la gloire, leur foi ou quelques richesses. La nuit, alors qu'ils se terrent dans leurs hameaux et leurs châteaux forts, nous poursuivons les objectifs du culte. Bientôt, ils auront une bonne raison de trembler. Vous savez bien que je suis fan. Évidemment. Moi aussi j'en ai un qui finalement me correspond un peu. Merde. Années 60-70, une communauté hippie utopique, des tribes hallucinées. Alors que les États-Unis d'Amérique s'enlisent au Vietnam et que la contestation grandit, la jeunesse occidentale crée le Summer of Love, Woodstock et l'amour libre sur fond de rock et de LSD. Si Charles Manson et sa famille défraient la chronique, nous œuvrons dans l'ombre à un objectif bien plus ambitieux. C'est vrai que ça te correspond bien. Pour moi, c'est un peu plus différent, on va dire. Peut-être plus original. Asie du Sud-Est, Néo-Tokyo, dystopie cyberpunk. Les corporations dominent le monde et se livrent à une guerre économique sans pitié. Que nous soyons ouvriers génétiquement modifiés, mafieux yakuza, cadres corporatistes aux implants cybernétiques dernier cri ou IA autonome, nous partageons le même but, faire triompher notre culte. C'était avant ou après les excuses de CD Projekt Red pour Cyberpunk Je sais pas, mais en tout cas, ça tombe au moment de la sortie de la nouvelle édition de Kamigawa. Tu parlais de Magic dans l'intro. C'est vrai. Alors quand l'épisode va paraître, ça sera déjà sorti, je crois, mais c'est un bon moment, je pense, pour s'y mettre. Ouais, c'est un bon moment. Ça tombe bien. On avait testé de notre côté la communauté hippie et bon. Ouais, on est déjà tombé dessus. On était un peu trop hallucinés. Ouais, voilà. Ouais, c'était nul. Ah, c'était marrant, on a bien ri. On a mal joué, on s'est marré, mais c'était... Ouais. Et bon, le Moyen-Âge, c'est peut-être un peu trop... on joue à ça tout le temps, de toute façon. Voilà, c'est ça. Voilà. On va encore retomber sur... Warhammer, vous avez dit Warhammer Actual play sur Warhammer, yes. Bon, allez, maintenant on tire les 3 objectifs de rituel. Alors... Mon rituel. Si nous parvenons à accomplir le rituel, nous réveillerons une entité cosmique qui étouffera les civilisations sous un nuage de cendres. Sur les ruines de l'ancien monde, notre culte régnera. Génère. Ouais. J'adore. Si nous parvenons à accomplir le rituel, nous ferons éclore l'œuf que nous avons chèrement acquis et sur lequel nous veillons religieusement. Les hauts dignitaires du culte disent que son éveil marquera un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est bien ça. Ouais, on peut faire un petit délire. En plus, moi j'adore les omelettes. Putain, mais pas encore. Devenir le Ah non, c'est pas possible. Bon, et le mien, si nous parvenons à accomplir le rituel, une femme que nous avons choisie et gardons jalousement donnera naissance à celui qui a été banni pour qu'il règne sur la terre pour l'éternité.
Qui a été banni? Celui qui a été banni. Celui. Mais lui, tu sais. Lui. Ah ouais, Tu te lui. souviens pas, Ah, l'autre jour au bar, il a été banni après. Après la 12e pinte, ça allait plus. Il s'est fait sortir. Bon, Bon, on est plutôt sur l'omelette démoniaque. Ouais, l'œuf, c'est cool, ouais, non? ouais, j'avoue. En Allez. plus, il y a une jolie petite illustration où on voit un équivalent de bébé Cthulhu dans l'œuf. Oh. Ah, Ouais. on va bien réussir à trouver un truc. Oui, c'est vrai que nous, on n'a pas précisé, mais les cartes de rituel et d'objectifs de rituel sont illustrées et c'est plutôt joli. Ouais, c'est très joli. C'est très joli. Bon, alors, on est d'accord sur Neo Tokyo et sur le culte de l'œuf. Oui, voilà, Ouais, c'est ça. Donc, sur Neo Tokyo. Omurice. Ah, comment L'omelette au riz. Enfin, avec du riz. Ah, mais Japonaise. il est Ouais. bilingue, celui-là. Merde. Oh là là. Ah, c'est pas possible. Eh ben, on va pouvoir tirer la première carte de questions. Ok, qui commence? C'est toi, Grim. Ok, bon ben d'accord. Honneur au chef. Honneur au chef. Ah d'accord. Ah oui, maintenant je suis CEO. Alors, grâce au culte, tu peux assouvir une passion mal acceptée par ceux qui ne sont pas des vôtres. Laquelle? Avec quel autre membre du culte la partages-tu? Waouh. Putain, les mecs, je suis bloqué. On peut commencer par essayer de définir un petit peu le culte, Ouais. qui tu es, pourquoi tu aurais des passions déviantes pour ceux qui ne sont pas du culte. Ok. Le culte pourrait être géré par une famille de Yakuza. Ok, Ou un truc comme ça. ok. Ouais, je trouve que le délire des Yakuza, c'est quand même un truc très traditionnaliste. Enfin, ça fait un peu vieux, même si il y a des Yakuza du futur sûrement, hein, mais je trouve qu'il y a toujours un côté un peu rétro. Moi, j'aime bien les Yakuza un peu rétro qui se battent avec des katanas alors que tout le monde a des fusils laser. Ouais, carrément. Oui, c'est des katanas avec des lettres. Ah ouais, c'est ça, ouais. Du coup, ça va. Puis en fibre de carbone, tu Oui, vois. voilà, genre, c'est ça, les trucs qui coupent quand même bien. Je sais pas, je peux assouvir ma passion des katanas, mais du coup, c'est pas trop lié avec le culte. Bah, C'est ça peut-être qui est que si, peut-être que comme tu dis, les yakuza, si le culte est géré par une famille de yakuza à l'ancienne, peut-être que le culte est vraiment très à l'ancienne Ouais. et du coup Ah, collectionne oui. des objets hyper traditionnels qui Ouais. sont bannis Ouais, c'est vrai, de la vie commune à Neo Tokyo parce que bah voilà, Ouais. tout le monde est à fond sur les implants, les augmentiques et que ça fait vraiment trop nul. Je sais ce d'avoir que des- c'est ma passion liée au culte et au côté traditionnel, ancien, old school. J'ai une grande passion pour les pachinko. Merde. C'est Bon, complètement voilà. démodé, ça me donne un côté un peu encore plus rétro que jamais. Et avec qui je vais partager cette passion? Alors, je vais la partager avec PL. Oui, tout à fait. Bien sûr. Regarde cette machine. C'est une machine Goldorak qui date des années 19 du 20e siècle. Une vraie rareté. J'avoue qu'elle elle est belle, elle a des jolies cornes. Donc, ouais, pourquoi pas une passion pour le pachinko et tout ce qui est finalement jeu d'argent et de hasard Voilà. dans ce style-là. Bon, pourquoi pas électronique, du coup. C'est électronique ou mécanique, je me rappelle plus. Je sais pas si les vieux pachinko, c'est pas mécanique quand même. Parce que ça J'ai pourrait un être gros aussi, du coup, mettre en avant le fait que très traditionnaliste, on évite tout ce qui est électrique, électronique. Et ce genre de Ouais, choses. c'est vrai. Mm. Ouais, on limite en tout cas. Voilà. Pas d'implant, pas de trucs comme On ça. s'envoie encore des messages par pigeon. Voilà, c'est ça. Parce que tout ça est allé bien trop loin. Et si la société va mal, c'est parce que tout le monde est complètement cinglé à cause de Des toute cette implants. ferraille dans leur Ouais, tête. cette technologie là. Putain, les vieux cons. Ouais, j'avoue. Mais oui, je vous avais dit, la 5G Non, on est dans quand- le vaccin. Non, on est quand même traditionnaliste, mais il y a un moment, faut pas déconner non plus. Il y a des trucs qui sont quand même vachement pratiques. Hein. Ouais, bah ça va. On peut quand même s'envoyer un petit message de temps en on peut temps. quand même utiliser Internet, quoi. Voilà, Ah ouais. Et une table de mixage pour enregistrer un podcast. Voilà. Ah, pareil. ouais, oui, par par exemple. exemple. Ah, mais ok, partons là-dessus. Ok. Bon, au suivant. Allez, à moi. Du coup, Nancy, j'ai quand même une question avant de lire pour toi, Grim. Ouais. Fais-tu partie de cette famille de Yakuza, du coup? Ouais, oui, bah oui, du coup. Très bien. Ouais. Donc, tu es dans la haute caste du culte. Je suis très proche du culte, du coup, si le culte est géré par cette famille. Mais je suis pas au sommet de la famille, en tout cas. Ok, mais un d'accord. membre relativement important, ouais, quand même. Ok. Un gradé, quoi. PL, t'as une question Alors, ça pour fait Grim? longtemps que je suis là. Ok. Ouais, j'ai demandé si on a une passion commune, c'est qu'on est proche, donc il y a peut-être Ouais. moyen que du coup je fasse aussi d'une manière ou d'une autre partie de ce. Ouais, bah, de la famille.
Ouais, voilà, je suis un petit frère, on va dire. Hein. Ouais, on peut dire ça comme Un ça. petit frère pour toi. Oh, D'accord. ce serait beau. Et vous appelez comment la famille de Konoha là? Oh là. Putain, mais faut que j'invente des noms et tout en plus. Ouais, mais demande à PL, il est bilingue. Ah oui, c'est vrai, là, t'es fort en truc japonais. Bah, après, comme on a fait une référence à Magic tout à l'heure par Ouais. rapport au culte, je sais pas. Ça peut être le culte Kamigawa, Ça peut c'est être ça. Voilà. Ça, c'est bien. Bah, ça marche, hein. Voilà, le culte des Pachinko. Est-ce que c'est un culte global ou est-ce que c'est un culte juste tokyoïte, enfin néo-tokyoïte? Bah, moi, en tout cas, dans la façon dont je visualiserais ce futur, ce serait plus que de toute façon, Néo Tokyo, ce serait un truc tellement immense que déjà être Néo Tokyoïte, c'est bien. Ouais. Enfin, genre, moi, je vois bien vraiment la mégalopole qui s'est étendue. Ouais, Là, super loin. Ouais. c'est déjà hyper grand Tokyo dans la vraie vie, alors. Enfin, aujourd'hui, alors dans le futur, j'imagine même pas. Ok. Oui, Dans donc c'est déjà pas mal si c'est Néo Tokyoïte du coup. Ouais, dans le futur, ça pourrait peut-être même Faire tout le Japon. faire même toute la planète. Voilà. La planète n'est qu'un grand Tokyo Oh la vache. sur 56 étages. Bon, ok, alors continuons. Grâce aux enseignements du culte, tu as découvert que tu possèdes des dons occultes. Lesquels? Comment les utilises-tu? Oh là là. Des dons occultes, c'est pas possible. Ah bah. C'est un traditionnaliste, mais mage un peu. Quoi. Ah Un peu ouais. magicien, Ouais, mais quand même. justement, Ah, tu bah vois, oui, ça doit la marcher. magie, c'est en opposition à la technologie. Je trouve ça plutôt intéressant. Ah, oui. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est t'es vrai. un druide. C'est bien vu. T'es le mec qui n'a rien à foutre là. Alors, très bien. Alors moi, Un Le neon truc du druide. druide, ça me fait beaucoup rire. Neon druide. J'aime trop le mec, c'est vraiment Panoramis qui débarque au milieu au milieu de Néo Tokyo. Avec sa C'est serpe à LED. improbable. C'est ça. ils sont fous ces Romains. Ah ouais. Alors moi, je suis un flic. Voilà. Je suis un flic usé par la vie et je rejoins le culte parce que justement, je trouve que tout est allé trop loin et je suis complètement dépassé par le fait que cette société, elle tourne à un degré technologique que j'ai pas spécialement suivi, que la criminalité a évolué et je suis vraiment bien en peine de réussir à suivre ça. En bref, les temps ont changé. Et alors que j'ai noyé mon désespoir dans le tabac et l'alcool, je me suis rendu compte qu'au fond des tasses de saké, il y avait des petites images critiques. Et que ce que je voyais au fond des tasses de saké se produisait réellement dans la vraie vie. Wow. Par Oui. exemple, la dernière fois... Putain, j'allais dire une connerie. Non, je peux pas dire ça. Non, au fond de la tasse de saké, j'ai vu l'incendie d'une importante tour radio. Me demandez pas comment j'ai vu ça au fond d'une tasse de saké, je vous dis que c'est occulte. Ta gueule, c'est magique. C'est magique. Merde. Génial. La déformation. Bon, ta gueule, c'est magique. Et donc, cette fameuse tour radio gigantesque qui, en plus de ça, alimente tout un tas de canaux d'information fortement biaisés qui appartient à des corpos, à de puissantes corporations, a vraiment été incendiée par un groupe de rebelles. Est-ce que c'était lié au culte? Je ne sais pas. Mais donc, voici mon don. Mon don occulte, je l'utilise pratiquement quotidiennement en me bourrant la gueule. Ouais, du coup. Donc c'est C'est ça, terrible. parce qu'il faut quand même que t'aies bu le saké avant de. Ouais, pouvoir bah voir oui, la sinon vie ça en- marche pas. J'ai essayé en le vidant, mais ça ne fonctionne pas. Il faut faire corps avec la matière. Quoi. Parfaitement. Alors ça marche pas toujours. Hein. Quelquefois, je vois des choses qui n'existent pas non plus, mais quelquefois ça fonctionne. En tout cas, j'ai depuis un teint jaunâtre. Ah. Ça c'est pas Ouais, ça, terrible. c'est. Donc voilà. Ok. Et est-ce que tu as un nom, monsieur le flic? J'ai un nom. On va rester dans Magic et dans Kamigawa Neon Dynasty et je m'appelle Satoru Umezawa, qui est une carte de l'extension. Ok. Et dans les spécifications de la carte, il y a marqué peut lire dans le saké. C'est ça marqué technique de l'homme ivre, ninjutsu. Et, Ok. du coup, flic désabusé. Ouais, complètement dépassé par les transformations sociales et sociétales, vraiment à l'ancienne. Et voilà, il comprend plus du tout le monde dans lequel il vit. Il est moins efficace qu'il ne le fut. Et s'il était brillant à l'école, maintenant, il s'est complètement laissé aller, quoi. Voilà. Et je suis au stup. Alors, je sais pas comment ça on dit au Japon. Mais j'ai un bon grade au stup. Je suis respecté, mais franchement dépassé. Vous savez, c'est un peu le petit vieux qui est dans la boîte depuis méga longtemps et qui est dans son bureau. Et on est là, genre, tout le monde l'aime bien, mais tout le monde sait qu'il comprend plus rien, quoi. Mais si le culte
est tenu majoritairement par des Yakuza. Comment ça se fait que tu aies rejoint le culte en tant que flic ? Eh ben, ouais, c'est une bonne question. Peut-être que justement ma crainte et ma paranoïa par tous ces dépassements font qu'on a trouvé un terrain d'entente avec les Yakuza où on partage un peu ce goût de la tradition qui a disparu. Et peut-être que du coup, mes valeurs n'étant plus ce qu'elles étaient, peut-être qu'on a quelques arrangements. Ouais, on a bien trouvé un truc, ouais. Peut-être que je vous laisse faire de la drogue tranquillement, mais vous arrêtez de tuer des gens dans Neo Shinjuku. Voilà, dans les autres quartiers, ça va, mais Ouais, Dans les c'est autres ça. quartiers, ça va. Mais, Pour les quotas, vous comprenez, comme ça, on a une note exemplaire au non, mais commissariat grâce à moi. on est discret. On sait se montrer discret quand Voilà. même. Très bien. tu pourras gagner ta prime, c'est bien. Ouf. Et c'est bien, on a un flic hard-boiled plutôt années 30-40, plus un Yakuza fan de Pachinko. Franchement, là, on sent qu'on est dans Neo Tokyo, Ouais. cyberpunk, dystopie, tout C'est ça. ça, Là, ça se sent bien. le mélange des genres. Donc, quel souvenir gardes-tu de ta cérémonie d'entrée au culte ? Ah Oh. Allez, petit frère. Bah, on va dire que c'est assez flou. J'ai l'impression, en tout cas le premier souvenir qui me vient en tête, c'est de me réveiller pour la première fois de ma vie lors de cette cérémonie et en fait de rencontrer... Enfin, c'est comme si j'étais né finalement à la suite de cette cérémonie liée au culte. D'ailleurs, j'ai plus trop de souvenirs d'avant. C'est vraiment ici que tout commence pour moi et que mon rapport au monde se fait. Donc, je nourris effectivement les mêmes attentes que mon maître, si je puis dire, qui m'a fait apprécier la gloire du pachinko. Et donc, oui, effectivement, le retour aux traditions et ce genre de choses, même si je ne sais pas de quelle tradition il parle, mais je suis totalement d'accord. Genre, t'es influençable en fait. Non, je sais juste reconnaître de bonnes valeurs. Donc, les souvenirs, c'était un peu particulier. Il y avait une espèce de cercle fait avec des bougies autour de moi. Enfin, c'était très... Et quand j'ai fait des recherches après, je me suis rendu compte que c'était quand même très cliché, mais finalement... C'est la première fois de ta vie que tu voyais des bougies. oui, d'ailleurs, parce que dans les rues, elles sont plus lumineuses et elles ont des couleurs différentes, ces fameuses bougies. Donc, c'était mon souvenir. C'est vraiment, je me réveille, je suis pas à poil, mais presque. Genre, t'as l'impression que c'est un amnésique qui pop de nulle part et on lui dit, eh bien, aujourd'hui, tu es membre du culte. Et donc, Voilà. je suis membre du culte. Bienvenue chez Kamigawa. Yes. Le culte des tout nus qui font du patching. Non, pas tout nu quand même. Oh, c'est bon. Du Il pachinko tout nu. n'y avait pas de pentacle tracé avec du sandbook non plus. On n'est pas non plus au Moyen-Âge. Faut arrêter de déconner. Je suis un peu déçu quand même. On aurait pu en profiter, merde. C'était des pentacles faits avec du blanc d'œuf. Pourquoi? Comme on vénère l'œuf, c'est pour ça. Ah oui, c'est putain, ouais. Oh la vache. D'autres questions peut-être. Comment on t'a appelé si t'es amnésique? Ah. Ou comment t'as décidé de t'appeler? Pourquoi t'es amnésique? On dirait un enfant. Pourquoi t'es amnésique? La réponse est simple. Non, je pense que le plus simple, c'est de se dire que par souci de simplicité, on va partir sur une lettre de l'alphabet. Ouais. J'en sais rien moi. S. Ok. Et du coup, vu qu'on est dans un univers plutôt japonisant, on va dire S. Ok. S. Donc voilà, je me nomme S et je suis plutôt jeune, je pense. Et mon premier souvenir, c'est de voir mon corps tout frêle. Enfin, tout frêle, non. En fait, pourquoi pas? Pourquoi pas, pour une fois, je serais un mec bien sec, bien musclé. Bien stokos. Bien stokos. Je pense que ce sera ça. Ok. Ça marche. Très bien. Donc, pour l'instant, résumons. Qu'est-ce qu'on a? Résumons, ouais. Après ce premier tour de table, on fait toutes les 3 parties du culte Kamigawa. Tu as un nom de carte Magic. Je suis Satoru Umezawa. Ouais, Satoru je suis Umezawa. un flic dépassé et complètement blasé, paranoïaque, qui lit dans les verres de saké vides Ouais. des catastrophes qui se produisent réellement.
Ok. Moi, je suis un jeune amnésique qui qui vient répond d'être au nom de recruté par le S et qui vient de naître, si on peut Oui. dire, grâce au culte. Et toi, tu es un Ouais. membre de cette. Voilà, je suis un membre du culte et du coup, je voyais mon bouquin Godzilla pas loin. Du coup, je vais m'appeler Shin, comme Shin Godzilla. Et parce que c'est un nom très clicheton, Shin aussi, de méchant de manga un peu. Et donc tu es un Yakuza. Et je suis un Yakuza. Très bien. Fan de Pachinko. Fan de Pachinko, ouais. Très Et du important. coup, oui, parce qu'on est dans un culte très traditionnaliste et qui revendique une sorte de. Ouais, de Retour aux régression, traditions. ouais, de retour en tradition, anti-technologie en tout cas. Ouais, c'est ça. Parce que c'était allé trop loin et que la société part en live. Voilà. D'ailleurs, tout ça, c'est la faute des corpos, donc on a probablement après les corpos. Ouais, sûrement. Les corpos qui fabriquent des prothèses et des trucs comme ça. Là, l'autre jour, voilà, je regardais une compétition de sport, mais finalement, maintenant, c'est à celui qui est le plus augmenté. Ça Ouais, devient c'est n'importe quoi. C'est du pay to win. C'est du pay to win. Non, ça pourrait grave évoluer comme ça, hein, C'est franchement. vrai. Le sport devient du pay to win. Genre, bon, bah voilà, moi j'ai acheté une extension, une augmentation des jambes avec muscle plus MK800 là. Ah ouais, Et l'enfer. moi, j'ai un jetpack qui sort du coccyx, mon gars, t'es pas prêt. Ah merde. Le 800 mètres haies, je l'emmerde. Bon alors, question suivante. Un jour, un membre du culte dont tu es proche t'a confié avoir divulgué certains de vos secrets à sa famille. Comment as-tu réagi? Bah déjà, ça peut pas être moi parce que je suis amnésique. Et justement, c'est nous ta famille. T'as essayé de divulguer des infos du culte au culte? Mais c'est pas joli, ça. Et ce- C'est trop Con bizarre. jusqu'au bout. Ah mais vous aussi vous faites partie du culte en fait. Ah, Ah, Ouais. bah tout va bien alors. t'as voulu te confier, t'as pris des gens au hasard. Non mais bah ouais c'est vrai. Est-ce que tu as une famille Satoru? Ah, pour rester dans le clicheton, j'aurais bien dit non, quoi. Ouais bah ouais. Tous morts. Après, Bah ça oui. peut être. Ouais, ouais. Non mais Des ça peut être un circonstances autre tragiques. membre du culte. Ouais, qu'on qui est va- pas nous, quoi. Ouais, qui est pas vous, dont je suis proche. Bah ça pourrait être. Ah, je sais. Attends. Le grand chef des Yakuza. Non, du coup, non, c'est pas le grand chef des Yakuza. C'est, bah, tiens, pas Satoru, mais Satoshi. Voilà. Qui est mon ancien élève avant que Esu arrive au sein du culte. Et justement, c'est aussi pour ça que c'est mon Ton ancien élève. Oui, je vois. Mon ancien petit frère, voilà, on était très très proches. Et bon, je ne l'ai pas tué, hein, on n'est pas des bêtes. Ce n'est que sa famille que tu as menacé à mort. Non. Mais par contre, j'ai dû le bannir du culte et j'ai dû. Non, je donnerai pas plus de détails pour l'instant, mais en tout cas, j'ai dû faire en sorte qu'il ne puisse plus parler de ça, en tout cas. Et mais en tout cas, il va bien et je reste proche de lui du coup. D'accord. Parce que ouais, c'est un peu. Enfin, je prends la question telle quelle, donc au présent, donc je reste proche de lui quand même. Il m'avait confié ça, mais bon, heureusement, je me suis occupé de la situation. Ok. Ça sent le bobard à 100%. Il ne parle plus, mais il va bien. Ah non, mais il ne parle plus de ça. Hmm. Très bien. De quelle méthode perverse ça Il veut pas le dire. Eh bien, peut-être que j'ai été un peu contraint d'user de nouvelles technologies qui altèrent la mémoire, ou des choses comme ça. Et c'est peut-être ça aussi, notamment, qui t'a conforté dans l'idée que ça va beaucoup trop loin la technologie. Ou... Bah, c'est vrai que là, on peut commencer. Bah, là, dans le cas présent, c'était quand même sacrément pratique, mais bon, voilà, c'était vraiment parce qu'il n'y avait pas le choix et que. Bah voilà, mais bon, maintenant, je reste. Voilà, on est resté poteau. Mais du C'est coup, je bien. lui parle plus du culte. Et lui, non, n'en parle plus non plus. Non, mais par contre, il partage aussi, enfin, il partage peut-être de manière forcée ma passion du pachinko. Alors pourquoi moi? En fait, tous tes élèves ont une passion pour le pachinko. C'est un truc Oui, de enfin, fou. en tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Après, je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, moi, je suis très très chiant avec cette passion. Ok. C'est bon pour vous. Ouais, j'ai pas Au de suivant. questions. Ouais. Oh non. Tu es en charge d'une étape cruciale du rituel final. Laquelle? Pourquoi cela te remplit-il d'émotions contradictoires? Alors, elle est pas facile. Bon. Donc nous, on est d'accord, on vénère un œuf. Ouais, c'est déjà donc l'étape finale déjà, ce serait l'éclosion de l'œuf. Voilà, ouais, je pense. Ça serait de faire éclore l'œuf. Et bon, du coup, si on fait éclore l'œuf, on imagine que ça va régler tous nos problèmes. Donc la promesse
La prophétie, c'est que à l'éclosion de l'œuf, ça signera une ère de renouveau. La technologie, les augmentiques, tout ça sera détruit et on repartira dans un cycle régressif de tradition à l'ancienne, de Japon médiéval. Ah, peut-être pas, on va Peut-être pas quand remonter à même. ce point. Donc, l'éclosion de l'œuf, Ouais, il faudrait que ça se fasse dans un grand endroit. ok. Genre, pourquoi 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 un endroit grand qui peut accueillir du monde? Ouais, c'est ça, pour qu'il y ait plein de monde. Pourquoi Parce que il faut, alors je sais, parce qu'il faut la ferveur de tous les fidèles du culte, d'un maximum de fidèles, pour faire éclore cet œuf, et que le seul moyen de faire montre de cette ferveur, c'est lors d'une très grande cérémonie qui donc rassemble tous les membres. Donc il faut énormément de monde, enfin Et c'est énormément de forcément place. que les membres. Ou ça peut être aussi, genre, tu trouves un moyen détourné de faire venir des gens qui sont, entre guillemets, motivés et qui émettent de la bonne volonté. Comme lors d'un match, par exemple, ou d'une compétition ou d'un concert. Ouais, un truc comme ça, tu vois. C'est bien, ouais, j'aime bien. Ok. Donc, je sais pas. Où est-ce qu'à Neo Tokyo pourrait être un endroit assez grand pour faire ça? Au Neo Tokyo Dome, Ah, Oh. génial. La salle de concert ultime. ça paraît très logique. Enfin, C'est super. Ouais. ou alors sous la Tokyo Tower, là, Ah oui, ça marche sous la Tokyo Tower aussi. Ouais, c'est assez grand là, sous la Tokyo Tower. vu que c'est ouvert. Ah ouais, ouais. Ouais, Voilà. c'est Mais vrai. peut-être que ça ferait en sorte que les énergies se diffusent si c'est ouvert, donc autant que ce soit un truc fermé. Ouais, ok. Ah, ça marche. ouais, ça dépend de ce qui sort de l'œuf et comment ça sort, quoi. Ah, Et ouais. comment ça se nourrit de toute Bah, cette ferveur. ça, on le sait pas. Voilà, la prophétie ne le dit pas. D'ailleurs, est-ce que on le voit physiquement? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il est? Enfin, est-ce que quelqu'un en particulier du culte possède l'œuf physiquement? Et ça dépend de la taille qu'il fait, là. Ouais, bah oui, c'est bizarre. Euh, Parce qu'on on vénère un œuf, mais on sait pas à quoi il ressemble. En tout cas, au stade où on en est. Ouais, moi je pense que si quelqu'un, alors ça serait assez logique que quelqu'un sache où il est cet œuf, mais ce serait pas du tout logique que tout le monde le sache parce que ça veut dire que si on enquête sur le culte Ouais. et qu'il y avait un membre Si on a de des torturé détenus. par exemple, ben, il lâcherait l'info et ça serait mort Si quoi. on a des détracteurs. Voilà. Et comme l'objectif, c'est qu'on soit très nombreux en plus, les risques qu'il y ait des fuites sont d'autant plus élevés. Ouais, carrément. Et en plus, on veut détruire la technologie, donc on se fout quand même les corpos à dos à mort. Si ça se trouve, il y a même quelques corpos qui traquent l'œuf. Ouais. Bah ouais, parce que ça serait une catastrophe Mm. pour eux. Ok, donc cet œuf, non mais c'est intéressant. Cet œuf, où est-il? Qui le possède? Le sait-on seulement? Est-ce que l'œuf, vu que c'est censé quand même être une entité qui va amener un renouveau dans le monde, est-ce qu'il serait pas d'une certaine manière doué peut-être pas doué d'intelligence, mais il aurait genre une volonté propre et Un peu comme l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. par exemple, Voilà. Ah ouais. Très bien. mais un truc peut-être un peu plus mystique. Ok. Et donc il y a que quelqu'un qui le porte, il y a une personne unique qui le porte peut-être. Il est caché dans une machine à pachinko. Dans un pachinko. C'est pas possible. Chef. Et comment il est transmis si le porteur de l'œuf meurt? Bah justement, c'est genre un pouvoir mystique, tu vois. Ah ouais, ok. Genre vraiment une volonté propre liée et en plus. Voilà, il tombe de la poche de la personne, il va rebondir. Et il jusqu'à roule trouver- comme ça, jusqu'à l'autre personne. Non, ça pourrait être un truc un peu plus sale, genre. Tiens, Grim, vu que t'aimes bien tout ce qui est horrifique Ouais, et super. alien et tout ça, Je sens que ça va. ça peut être genre l'œuf peut faire corps avec Ouais. un membre du culte Ouais. qu'il choisit lui-même et au Mais moment ça de veut dire qu'il l'éclosion. fait quelle taille l'œuf Parce que ça dépend s'il y a une identité dedans, il est peut-être à taille humaine l'œuf quand même. Non. Mais on sait pas, on sait pas. sait- Ouais. Enfin, on sait pas ce qu'il y a dedans en fait. Ouais, non mais parce que si on doit vénérer un œuf qui doit éclore et qui fait la taille d'un œuf de poule, c'est un peu chelou quand même. Bah ouais, ça peut être genre la taille une taille genre d'un abdomen, genre c'est Ouais. dans l'abdomen de quelqu'un, tu vois, le tronc. Ouais. Tiens, c'est quoi là à côté de ta pomme d'Adam? Oh, ça c'est rien. Genre ouais, ça ne peut faire qu'un avec. Enfin, c'est pas forcément, on appelle ça un œuf, mais c'est peut-être pas en forme d'œuf finalement. Oh, putain. Tu cherches les emmerdes. Voilà, Ah, je ouais. cherche les emmerdes. Non, mais pourquoi pas un œuf, mais peut-être pas. Ouais, peut-être pas de taille humaine quand même, parce que c'est grand quoi. Bah ouais, mais. Bah, en ça même dépend temps, ça s'il y a dépend un de ce qu'il y a truc dedans. mystique qui doit en sortir. Bah, ça veut rien dire. Regarde l'anneau, il est tout petit.
Ouais, mais il n'y a pas quelque chose qui doit en sortir de là. Ouais, Genre, il est mais juste fait pour être porté. non, mais ta gueule, c'est magique. Bah, après, c'est peut-être C'est magique. c'est peut-être métaphorique aussi, genre dans le sens où l'œuf il est censé contenir quelque chose, mais ça veut pas dire que potentiellement il y a genre un truc physique qui va en Oui, sortir. voilà. Ouais. Et c'est comme c'est dans, je crois que c'est dans Fantasia 2000 où tu vois une espèce de gargouille géante qui sort au début, c'est la pointe d'une montagne ou je sais plus quoi. Et en fait, avant que tu te rendes compte que c'est une montagne, c'est juste un petit triangle quoi. D'accord. Et quand tu le vois se déployer derrière le truc, en fait, il commence en étant tout petit et D'accord. s'ouvre. Ah, Donc en ouais. fait, Ok, ça ok. peut être Oui, genre ça juste fonctionne. Ouais. potentiellement ça part d'un point minuscule Ouais, et ouais, je vois. ça s'étend après. Donc, Voilà. Ok. bon. Donc c'est un œuf Kinder nucléaire. Qui se colle à côté du nez des gens. C'est pas discret. Non. Non, mais c'est bien que ça fasse partie Ouais. des gens et quand la personne meurt, du coup, Bah, vu que c'est pouvoir mystique, il il se développe chez quelqu'un d'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Pas mal. Ouais. Bon, du coup, t'es responsable d'une étape de finale. Oui, alors comme j'ai pas tellement envie d'avoir ça dans moi, si ça vous va, alors moi, allez, je dois, au moment où toutes les énergies du stade en délire, de la foule en délire culminent, je dois frapper sur le gong, ce qui déclenchera effectivement l'éclosion de l'œuf. Alors c'était tout expliqué dans la notice de la prophétie de l'œuf. Ah ouais. C'était un œuf Ah bah, on Kinder. est- Kinder. C'est Attends, ça. on est dans le futur, ils ont quand même développé une petite notice. Hein, Eh ben, c'est quand même bien fait. La transmission orale, c'est marrant 5 minutes, mais bon. Ok, très bien. Donc voilà, moi je dois sonner le gong. Est-ce que c'est un gong spécial avec des fréquences spéciales ou juste un gong? Ouais, j'en sais rien, mais tu il a dois probablement frapper un endroit très précis justement pour déclencher la Ouais. bonne fréquence. et pile tout. au milieu, le geste parfait. Ouais. Donc en fait, tu vas passer toute ta vie, toute ta fin de carrière policière à bosser ce geste. Exactement, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à remplir toutes mes obligations. C'est qu'il faut que je joue du gong tous les soirs et c'est chiant, ça fait chier mes voisins. ça fait beaucoup de bruit. Gong. Pourquoi cela te remplit-il d'émotions contradictoires ? Parce que j'ai peur d'échouer, tout simplement. Voilà, hein. Le début de ma vie, de ma carrière a été un fulgurant succès, suivi d'une lente descente, et donc j'ai perdu confiance en mes capacités. Et j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'échouer tout simplement. Ma vie n'a été qu'une succession d'échecs, et là, ça serait vraiment dramatique d'échouer. D'ailleurs, ce Tokyo Dome, il appartient forcément à quelqu'un de puissant, forcément à une corpo, je pense. Bah, certainement, oui. Enfin, Oui. un organisme privé en tout cas. Bah Ouais. ouais, partons du principe que la notion d'État n'existe plus et donc Ouais. Ouais, ça plus n'appartient plus pas C'est ça, voilà, exactement. un truc public. Donc, Donc voilà pour moi. Parce que Ok. on a bien développé ce truc de l'œuf là Ouais. et du Tokyo Dome et du gong. Mais je suis sûr qu'il y a un énorme gong là-bas prévu juste pour toi. Je suis sûr. J'en suis certain. Ouais, c'est très gentil. Alors, next question. Quelle mission as-tu réussi à accomplir pour le culte alors que tu pensais ne pas en être capable? La récompense que tu as reçue a-t-elle été à la hauteur de tes attentes? On t'a demandé de te souvenir de quelque chose. Pourquoi pas? Ça pourrait être quelque chose que vous savez sur moi, ou en tout cas, vous, peut-être pas directement, mais en tout cas que les membres du culte savent sur moi. Mais c'est trop succinct pour en déduire quoi que ce soit, et du coup, vous avez besoin que je retrouve la mémoire, soit pour une étape du rituel, Hmm. une autre étape que Est-ce le que ça gong. serait pas lié à la fameuse corpo qui possède le Tokyo Dome? Peut-être que ça nous permettrait d'accéder au Tokyo Dome, ou en tout cas de leur retirer Ouais, le la contrôle. possession ou le contrôle, ouais. Du coup, on va dire que je suis amnésique parce que cette fameuse corpo a peut-être fait des expériences sur moi qui ont mené comment dire, à ce que mon esprit se perde et que je n'ai plus connaissance de qui je suis, ou en tout cas je ne suis pas sûr d'être vraiment qui je suis. Et du coup, le fait que cette corpo ait le Tokyo Dome et que j'ai potentiellement une info qui me permettrait de l'avoir, la récompense ce serait en 2 temps, à savoir déjà plus d'infos sur qui je suis, et ensuite le fait de récupérer le Tokyo Dome et de pouvoir accomplir le rituel. Donc je
Je pensais pas être capable de retrouver la mémoire parce que on m'a posé plein de questions quand j'ai effectué mon rituel d'entrée. On m'a même nommé, ce qui prouvait que j'étais quand même bien atteint, quoi. T'avais même pas de papier d'identité. Même pas de vêtements. Et il semblerait que au contact de Satoru, c'est bien ça, le Oui. flic Ouais. véreux Satoru, j'ai retrouvé en lui une espèce de compréhension, ou en tout cas un truc de déjà vu, quoi. On se connaissait d'avant peut-être. Ou peut-être qu'on se connaissait avant que. Et donc du coup, je me suis posé des questions à moi-même. Je t'ai posé des questions qui ont pu mener à essayer de comprendre, mais t'es quand même resté vague. J'ai l'impression que tu avais une nostalgie en me parlant qui faisait que tu me connaissais et qu'il s'était passé un truc, mais t'es toujours resté vague et t'as pas voulu trop m'en dire. Donc ça a fait remonter des images, justement, comme je sais que tu es flic, ben, j'avais des images de... Bon, c'était peut-être la télé, hein, d'ailleurs, qui sait, mais des images d'arrestation, de perquisition, de tout ce qui est marchandises, des trucs illégaux et dont tout le monde est au courant à Neo Tokyo. En tout cas, j'avais ce genre de souvenirs. Et d'ailleurs, depuis que je suis arrivé dans le culte, on m'a très vite assigné à l'entraînement. Ouais, on va dire ça. On m'a très vite assigné à l'entraînement des nouvelles recrues, dont je faisais partie, entre autres, mais il semblerait que j'avais des capacités naturelles pour tout ce qui était combat, des réflexes assez vénères. Et donc, du coup, tous ces éléments me font me dire qu'il y a un rapport entre mes capacités, la sensation que j'ai vis-à-vis de Satoru. Et donc voilà, c'est ça. C'est aussi une récompense qui est au-delà de mes attentes vis-à-vis de ma propre personne et vis-à-vis du culte, parce que je sens qu'on va pouvoir accéder à la finalité de notre rituel. Peut-être que tu étais dans la police toi-même. Peut-être que tu étais mon élève, qui sait, à l'époque où je portais encore une moustache fournie. Ouais, sûrement. Je me dis que cette nostalgie, elle vient pas de... Enfin, en tout cas, cette sensation de nostalgie, ce regard un peu qui me traverse parce que tu me vois, mais tu me reconnais à moitié et en même temps pas. Enfin, genre, c'est trop bizarre. Donc peut-être que oui, avant cet épisode-là... Il y a eu un souci et le fait que je sois placé dans le culte qui finalement est opposé à certaines corpos et notamment la corpo qui détient le Tokyo Dome, il y a peut-être un rapport avec tout ça. Enfin, je suis pas placé là Par hasard. par Ouais. hasard. Ouais. Il y a peut-être un grand tout. Je sers finalement le culte, mais pas pour rien, quoi. Ok. J'ai pas plus de questions. Donc on a fini le deuxième tour. Deuxième tour de table, donc récap. Donc, on fait partie du culte Kamigawa, qui est aussi une famille de Yakuza, enfin qui est liée à une famille de Yakuza. Je fais partie de cette famille à un grade assez important, et famille très traditionnaliste. Satoru, tu es un flic... Je suis un flic blasé, dépassé par l'évolution de la société. J'ai rejoint le culte justement parce qu'il prône une prophétie d'un retour à une ère pré-technologique. Et donc, je crois à la valeur de ces traditions-là. Le fait de frayer avec des Yakuza ne m'effraie pas, puisqu'il est plus important de respecter ces valeurs que de faire descendre des jauges de trafic de drogue là où j'opère. Et moi, du coup, je me suis réveillé je me suis réveillé lors d'un rituel d'entrée dans le culte. Mais il s'est avéré que j'avais des capacités physiques assez étonnantes, donc peut-être témoin de ce que j'étais avant. Il s'avérerait que j'ai des liens avec tous les protagonistes et antagonistes de cette histoire, à savoir donc Satoru, le flic véreux, la corpo, dont on n'a pas le nom, mais on va dire la corpo, voilà, Ouais. qui détient le Tokyo Dome et qui risque d'être d'ailleurs notre objectif principal si on veut réussir à accomplir le rituel. Ouais. Tu t'es trouvé un nom entre-temps, tu Oui, t'appelles je Shin. m'appelle Shin. C'est ça. Et notre objectif est donc de servir le culte de l'œuf, Ouais. qui promet une ère pré-technologique. Et pour ce faire, on sait qu'on doit rassembler un maximum de monde pour l'éclosion. L'éclosion se passera lorsqu'il y aura suffisamment de ferveur. Donc il faut profiter d'un événement, que ce soit un concert, un match ou peu importe. Et l'endroit tout désigné est
le Tokyo Dome 2.0 détenu par une corpo le Neo puissante, Tokyo le Dome. Neo Tokyo Et Dome. l'œuf il semblerait que l'œuf ait des propriétés mystiques et une volonté propre Ouais. qui fait qu'il s'incarne entre Oui. guillemets dans le corps de membres du culte, Ouais. qui transcende la mort des cultistes en allant de corps en corps si le corps actuel est détruit ou autre. C'est ça, ce qui permet d'éviter que La fin du l'information... culte la direct. fin- Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'on est bon sur le résumé. Ouais. On en arrive, du coup les cartes sont divisées en 2 actes, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé avant, donc acte 1 et acte 2. Donc là on arrive à l'acte 2, on a réduit le nombre de cartes volontairement pour éviter que ça ne dure une éternité. Ce qui est déjà le cas. Enfin, voilà. Parce que le but c'est aussi de présenter un extrait du jeu et en même temps c'est déjà, enfin on développe suffisamment les réponses pour que ce soit intéressant. Je pense. Et donc voilà, donc là on arrive à l'acte 2, donc on aura une question de l'acte 2 chacun. Et l'acte 1 surtout c'était des développements de Oui, c'est ça. développement de nos personnages, Ouais. et là il me semble que l'acte 2 C'est ce qui remet en question notre lien au culte. ouais. Ah oui, C'est des ok. cartes qui font ça. Et donc après, on verra si on accomplit ou non le rituel. Alors, qui as-tu aidé à infiltrer le culte ? Pourquoi ? Voilà. Alors, qui j'ai aidé à infiltrer le culte et pourquoi j'ai fait ça ? Un flic. Alors oui, ça Peut-être. pourrait être un flic. Oui, parce que c'est vrai que en fait, je t'ai aidé à infiltrer le culte car tu nous as aidé à proliférer, en tout cas dans Neo Shinjuku, et avoir une activité plus tranquille. Oui, alors que tous étaient peut-être méfiants parce que je suis quand même un flic. Oui, c'est ça, et qu'on n'a pas de garantie non plus sur ta ferveur, en fait, à part ce que tu nous dis et ce que tu peux nous montrer. Certes. Mais on ne sait pas si t'es pas un infiltré, surtout que maintenant les flics ils bossent tous pour des boîtes privées, donc on ne sait pas si tu bosses pas pour la corpo à ennemi en plus. Mais je si- déteste la corpo. Ouais, c'est facile à dire. Ça. Et je vais d'ailleurs tout de suite retirer ce pins à l'origine. Mais en tout cas, tu t'es beaucoup investi, donc on a plutôt foi en ta parole. Mais c'est vrai qu'au départ, tout au début, en tout cas, certains membres du culte haut placé ne savent pas forcément que tu es un flic. Ok, très bien. Ça Voilà, marche. parce que du coup, ça reste quelque chose de discret, parce que sinon, ça va mal se mettre. Ça va mal se mettre. Ok, très bien. Peut-être qu'on peut en profiter pour définir effectivement les liens qu'on a eus. Bon, Ouais. évidemment, je vous ai aidé à proliférer en fermant les yeux sur certaines de vos activités, en échange de quoi vous exerciez moins d'activités à Shinjuku. Ok, bon là, pour l'instant, c'est un deal gagnant-gagnant, on va dire. Mais du coup, vous êtes rencontrés via une altercation d'ordre légal ou illégal pour le coup. Enfin, oui, c'est vrai. judiciaire. Je veux Oui, dire. je pense, ouais. Ouais, ou via un réseau. C'est vrai que là... Je pense que le plus logique, c'est qu'on se soit rencontrés peut-être sur le terrain, ouais, dans des camps opposés, en Oui. l'occurrence. et qu'on a fini par s'entendre. Voilà, c'est ça. Et à nouer tous ces contacts-là. Et jusqu'à ce que, creusant un peu ma personne au fil des discussions, tu t'es bien rendu compte que j'étais plus fait pour cette vie-là. Et Ouais, et que oui, il y avait tout intérêt à ce que tu nous rejoignes. Ouais. Au point que tu as été nommé responsable du gong. Du gong, voilà, pour l'instant clé. yes. Ah ouais, quand même, t'as bien lutté pour me faire grimper les Ouais, échelons ouais. du Les culte. meilleurs Mais c'est parce que ennemis, tu as montré beaucoup de ferveur Très bien. pour l'accomplissement du rituel. Alors, ensuite. Ah putain, elle est super RP celle-là. Des enquêteurs se rapprochent de toi pour mettre un terme aux activités du culte. Quels moyens de pression utilisent-ils pour essayer d'obtenir ta collaboration ? Ah, c'est incroyable ! Genre, c'est ton travail. Ah ouais, ah, c'est trop fort. Des enquêteurs. Alors bonjour capitaine, bah oui. Il se rapproche de moi, bah on bosse ensemble en fait les gars. Ouais, je pense que, à mon avis, donc, on convoite le Tokyo Dome. La corpo qui détient la propriété du Tokyo Dome, elle a forcément dû entendre parler de nos activités d'une façon ou d'une autre, parce que de toute façon, c'est trop gros. Genre, si on réalise le rituel, on mettra fin à leur empire, et ça serait ce qui est plus terrible pour eux. Donc, ils essaient par tous les moyens de mettre la main dessus. Forcément qu'ils ont tout un tas de flics et d'enquêteurs privés dans leur poche, comme l'a dit Shin tout à l'heure. Et donc, tout naturellement, à Neo Shinjuku, on vient s'adresser au bon petit flic carriériste, un peu le papa ours des stupes, pour partager, en tout cas pour essayer d'enquêter, pour partager des infos. Il y a une logique d'intelligence.
Et donc, un beau jour, je m'applique à ne pas traiter les affaires de drogue qui impliquent les Yakuza du culte. On toque à mon bureau et il y a 2 mecs hyper ambitieux, un good cop et un bad cop. Des jeunes dans la fleur de l'âge qui ont l'air voilà, Parce vraiment... qu'ils sont des augmentiques. Ils ont des augmentiques de partout et ils ne cachent pas du tout leur appartenance à cette corpo. Bon, elle détient le Tokyo Dome, mais par ailleurs, elle développe des IA. Voilà. C'est plus pratique, oui, pour augmenter. C'est mieux. Ouais. Et donc, il débarque, et je ne peux réprimer un frisson, et il m'interroge sans détour, il me demande ce que je sais sur le culte. J'arrive pas à déterminer s'ils me soupçonnent ou s'ils veulent juste profiter de ma longue expérience et de ma longue carrière. En tout cas, c'est un moment de grande tension. Ou s'ils veulent juste te voler un verre de saké, quoi. C'est ça. Oui, tu les as pas vus venir dans un verre de saké. Non, eux, je les ai pas vus venir, visiblement. La gueule de bois m'a empêché de bien voir. Quel moyen de pression utilisent-ils ? Alors là, ils y vont à fond. Me démettre de mes fonctions, le déshonneur à jamais. Enfin, c'est vraiment terrible. Ils y vont, et je sais qu'ils ont le pouvoir de le faire. Donc, ils savent très bien que ça sert à rien de me menacer de mort, puisque de toute façon, à l'âge que j'ai... puis je m'en fous, quoi. Ma jeunesse est derrière moi, ma carrière aussi. Donc ils ont très vite compris ça. Et donc, non, ce qu'ils veulent, c'est me faire éjecter de la police, me désigner auprès des médias comme étant, pourquoi pas, le chef du culte. Et là, ça serait vraiment... serait embêtant. Ça serait vraiment terrible. Ils t'ont grillé. Ou peut-être qu'ils m'ont grillé, qui sait. J'arrive pas à le déterminer, Ouais. en tout cas. Est-ce que vous avez des questions Non. relatives à ce triste événement ? Bah, est-ce que toi, en tant que flic, vu que tu as l'air de... Enfin, tu as dû reconnaître assez vite l'appartenance de ces gars à la corpo, est-ce que tu as eu affaire à la corpo d'une manière ou d'une autre avant ça ? Même en dehors du culte, juste en tant que flic, déjà. Alors, en tant que flic, je pense qu'un jour, j'ai bousillé une IA. Genre, la propriété une IA qui appartient à la corpo, ben, je me suis lâché dessus. Je l'ai détruite. Comme un exutoire, comme un défouloir, comme si elle était responsable de tous les maux qui... Et tu l'as détruite genre physiquement ou Ah tu ouais, l'as ouais. fait picoler du saké jusqu'à ce qu'elle commence à être Je l'ai dégueu. noyé, j'ai noyé ses circuits dans du saké. Non, je l'ai savaté, quoi. Ah oui. Et je l'ai dissoute dans un bain de saké dans ma baignoire. Et, mais c'était justifié par une haine envers cette corpo ou c'était vraiment un truc ponctuel, limite parce que tu étais bourré ou... Non, c'était vraiment dirigé envers cette corpo. Parce que j'enquêtais quand même sur la corpo en parallèle, parce que j'étais vraiment très inquiet de ce qu'elle faisait. Et au fur et à mesure que je progressais dans mon enquête, de révélation en révélation, ma psyché s'est effondrée, quoi. Et ce jour-là, j'ai craqué. Ok. La corpo m'a jamais couru après, mais le paranoïaque qui sommeille en moi me faisait me dire que tôt ou tard, elle me foutrait la main dessus pour cet incident. Donc voilà pourquoi je redoutais ces 2 enquêteurs également. Très bien. Dernière question. Ouais. Quel autre membre du culte a questionné ta motivation à accomplir le rituel final ? Quelle épreuve as-tu surmontée pour prouver à tous qu'ils peuvent compter sur ta loyauté ? J'avoue que c'est compliqué parce que étant quand même semi-amnésique à ce stade-là, prouver ma loyauté, c'est mis à part dire je n'ai que vous, c'est compliqué. C'est peut-être l'assurance que tu n'aies pas retrouvé la mémoire par rapport à avant que tu... Enfin, sur la période avant que justement que tu arrives dans le culte, en fait. Peut-être que Ah, c'est c'est ça qui a lié, fait qu'il a questionné. Peut-être que c'est pour ça qu'on t'a questionné, Ah bah justement. oui. Parce que Ouais. peut-être que tu avais une activité... genre peut-être que tu étais un flic. Ouais, Ouais, c'est du ce coup, qu'on disait ça- tout à l'heure. ça- Oui, ouais. c'est ce qui marche avec ce qu'on disait tout à Oui, l'heure. oui, c'est vrai. Ça rebondirait là-dessus. Il semble, ouais, peut-être que justement, tout le monde s'est empressé d'éviter de me rappeler que j'étais flic et qu'à un moment, il y a un sous-fifre qui est un peu con et qui m'a pris frontalement en mode toi t'es pas net, franchement, ça c'est les anciens flics ou les trucs comme ça. Il a dû me lâcher une info à la con et Ouais. ça m'a confirmé peut-être les doutes que j'avais vis-à-vis de Saint-Olouf. Mais donc ouais, il y a peut-être même plusieurs personnes qui en ont pas gros dans le ciboulot et du coup Ouais. qui m'ont un petit peu questionné et qui ont aidé à ce que des infos remontent petit à petit. Donc le temps de process ça, je pense que j'ai pu quand même rester sur mes acquis parce que je suis entre guillemets né du culte de mon point de vue, en tout cas dans l'état actuel de ma mémoire. Donc je n'ai pu que
affirmer, confirmer que mon but était de servir ce culte, de faire en sorte que l'œuf éclose. Enfin, oui, qu'on y arrive quoi, tous ensemble. Et que surtout, je ne pouvais m'extraire du serment de loyauté que j'avais vis-à-vis de Chine, qui a quand même porté une attention toute particulière sur moi, alors que j'étais un nobody, quoi. Personne, je ne sais pas qui je suis et personne ne sait qui je suis, sauf peut-être Chine. Que Satoru a lancé une piste tout à l'heure en disant que quand tu as dit que la Corpo faisait aussi des IA, peut-être que c'est pour ça qu'on te donne certaines missions très particulières et que tu es amnésique. Peut-être que je serais une IA. Ouais, tu serais une IA. Putain. Ah, Mais qu'est-ce qu'il fout là si c'est une IA? Bah Parce qu'on justement, aime pas surtout que le culte on n'aime pas ça, mais c'est je utile sais d'en pas, avoir une. t'es sûr que peut-être. tu l'as vraiment dissous dans du saké? T'as réussi à la dissoudre dans du saké, l'IA que t'as savaté? Non. ah, Je pensais pas forcément. Ah ouais, non, c'est bien. ok. Donc du coup, pourquoi pas utiliser... en fait, du coup, cette IA, ce serait peut-être, ou en tout cas l'IA que tu as savaté, qui pourrait s'avérer être moi, peut-être, serait finalement un objet d'une enquête que tu menais vis-à-vis de la Corpo. Et tu t'es rendu peut-être compte que finalement, la Corpo faisait des trucs pas très nets avec ses IA, et que tu pourrais, en fouillant un peu plus, trouver des infos qui te permettraient soit de la démanteler, soit de... Prouver en tout cas de prouver ses qu'il se passe quelque chose. Et peut-être que c'est comme dans Terminator 2 en fait, hein. Toi t'es le T800, donc t'es Schwarzenegger qu'on a reprogrammé pour qu'il serve nos intérêts et pour utiliser les armes de notre ennemi. c'est vrai, c'est Ah. pas mal. Allez. Merde, ça existe déjà. Appelez-moi Terminator S. Le S800. Le S800. Peut-être que... Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être que t'as pas toujours été une IA. Oh là là. Peut-être que c'est ça les crimes de la Corpo. Ah, tu penses qu'il ferait des expériences sur des humains? Je pense, ouais. Ah. Mais du coup... Du coup, t'es doublement amnésique en fait. Le mec, il a eu 2 vies avant. Ok. D'accord. Donc, ce qui ferait que techniquement... partons de l'idée qu'on avait émise tout à l'heure, qui est que j'étais peut-être un flic avant. Ouais. Et donc, du coup, ça explique aussi le pourquoi tu me reconnais, tu as une espèce de nostalgie en me voyant. Ouais. Donc, peut-être que j'étais un flic sous tes ordres à un moment. Un jeune élève, un jeune premier. Un jeune premier. Putain, t'es toujours un jeune premier du coup. Putain. C'est vrai que si t'es une IA, tu vieillis pas, donc t'es toujours le jeune nouveau en fait. Ouais, exactement. Du coup, c'est ça, j'étais un flic. Et d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé à servir de cobaye pour... Donc il y a forcément un moment où ça a du mal se passer. T'as dû griller mes activités avec les Yakuza. Toi, t'étais pétri de justice et de bonnes valeurs. Que oui, moi, c'est totalement moi, ça. Oui, tout à fait. Et que moi, tu sais, à mon âge... Tu n'as rien d'importance. Et que tu aies trouvé une manière de m'éliminer. Ouais. Ce qui fait que finalement, tu n'as pas savaté une IA ce soir-là. Tu avais savaté un jeune premier qui, malheureusement, avait découvert tes le activités. poteau rose, c'est ça. Ouais. Et les vapeurs de saké m'ont fait croire que je savatais une IA. Mais non, pas du tout. C'était mon jeune premier. Ah, shit. Et ce jeune premier est devenu une IA à cause de la Corpo, qui a fait des modifications Incroyable. sûrement. De toute façon, ils ont la technologie pour, donc ils m'ont sûrement IAisé et reprogrammé. Mais alors, comment est-ce que je me suis retrouvé dans le culte? Tu m'aurais peut-être retrouvé après coup. Ou alors je t'ai grillé, je t'ai vu en train de savater lui. Ouais. Et Esu, et du coup peut-être que je t'ai arrêté et que je t'ai dit qu'on pouvait en faire quelque chose de cette IA que tu étais en train de défoncer. Qu'elle pourrait toujours être utile pour retourner peut-être pour faire s'effondrer c'est ça. la Corpo qui était déjà à l'époque un antagoniste du culte. Mais le problème, c'est que quand on t'a rebooté, t'as perdu la mémoire totalement et du coup, c'était plus compliqué d'utiliser ce que tu savais de la Corpo, quoi. Mais j'ai quand même gardé les réflexes parce que le physique. Il y a des choses qui sont restées, d'autres qui ont disparu. La mémoire musculaire. Mais on perd pas l'espoir que la mémoire revienne tôt ou tard et qu'on apprenne des éléments décisifs
C'est ça, punaise. Alors qu'il a été reprogrammé et qu'il était destiné à être vendu comme escort boy, on lui a offert un futur bien plus brillant. Bah après, c'est peut-être pas le bon bail pour toi que je me souvienne de tout, ce qui voudrait dire que je saurais que tu m'as savaté et tu m'as fait, entre guillemets, indirectement devenir ça, quoi. D'où mon malaise aussi, ce qui explique une partie du malaise. Mais pour le culte, le gain serait bien trop important, donc c'est un risque à prendre. Ok. Intéressant. Ce jeune Très premier mal. sous mes ordres qui m'a grillé, qui s'est fait zigouiller puis reprogrammé, Puis AOIsé. puis AOIsé, c'est ça. Retrouvé puis offert au Yakuza pour les secrets qu'il contenait nécessairement, puisque produit de la corporation. Hélas, un reboot malheureux a fait disparaître les fragments utiles de sa mémoire, mais nous ne perdons pas l'espoir qu'il revienne tôt ou tard. Ouais, Pas mal. Pas mal. Peut-être même que l'éclosion de l'œuf va participer à ce renouveau-là. Putain, on tient une série Netflix là. Putain, y Et aller, Et là. du coup, ça fait que enfin, au stade où j'en suis, je sais pas que je suis une IA. Enfin, Non. en tout cas, un humain remodifié pour. Ok. Non, mais c'est toujours cette inquiétude que ça te fasse vriller et tout le monde dans le culte n'est pas forcément au courant parce que ça pourrait très mal tourner. Ça me fait penser à Castafolt dans Le Visiteur du Futur. Oui, c'est exactement ça. Tu avais dit que c'est une IA, il se désactive automatiquement. Bon, bah Ok. pas mal. Ouais, Ok. ok. Donc ça, c'était le dernier tour de table. Ouais, c'était le dernier tour de table. Donc, récap. Bah, récap, du coup, le culte. Le culte Kamigawa, donc voilà, un Yakuza, un flic et un jeune Yakuza, anciennement flic, anciennement intelligence artificielle qui a perdu la mémoire. Putain, c'est vrai que c'est compliqué quand même là. Mais non, c'est C'est une IA série Yakuza. Netflix, mais un peu. Mais en 18 saisons, juste pour comprendre le personnage, quoi. Voilà. Voilà, il y en a un qui peut lire, le flic peut lire dans les tasses de saké. On affronte une méchante corpo qui justement transforme des humains en intelligence artificielle, dont toi. Mais du coup, tu as des informations cachées Crucial. au fin fond de ta mémoire, mais qu'on n'arrive pas à faire remonter. Et bah, moi, j'ai un peu assemblé tout ça, en fait. Finalement, c'est vrai que je me retrouve un peu à la tête de cette espèce de triangle un peu étrange d'une IA et du flic qui débarque dans le culte, mais qui vont permettre justement qu'on mène toutes ces missions. C'est ça, à Ah, bien. bien. Et toi, Shin, le grand architecte, effectivement, Voilà. met tout en place afin que lorsqu'il faudra réaliser le rituel, on le rappelle, au Tokyo Dome, né au Tokyo Dome, Ouais, sous au la Neo- propriété de la fameuse corpo Ouais, que l'on soupçonne. on va les démonter. Une fois qu'on y sera, l'éclosion de l'œuf permettra donc de revenir en arrière, de supprimer toutes ces augmentiques et toute cette surtechnologie. Et la corpo, elle aime pas du tout ça. Elle est au courant et elle nous traque. Voilà. Et donc, Nous arrivons au moment. on arrive à la carte rituel finale. Bon, je vais la lire. Le rituel final a lieu. Donc, ça veut dire qu'on a réussi à avoir Oui. le Tokyo Dome, a réussi à avoir. Faut dire pourquoi et comment. Oh là là. C'est un meeting de Mélenchon Ça- en hologramme et on arrive. De quoi? Attends, non, le rituel final a lieu. Bah, on a réussi finalement à, grâce juste au corps de Esu qui possède des accès avec les yeux, les empreintes digitales, ce genre de choses, qui possèdent des accès à la corpo. On a réussi à pirater leur système. Parce que oui, bon, on a beau être traditionnaliste, on sait se servir d'un ordinateur, on peut pas déconner. On sait se servir des outils dont on a besoin. On a réussi à pirater leur système, à créer une sorte de vente privée du Tokyo Dome qui était pour nous, du coup. Et nous avons rassemblé tous nos fidèles, enfin, pour l'avènement, enfin. Mais du coup, œuvres-tu pour sa réussite ou de son échec? Est-ce que tu vas bien taper sur le gong? Bah, après, la question, c'est qu'on ne sait toujours pas quel membre du culte possède l'œuf. À ce moment-là, il est révélé, je pense, Oui, au il est moment du révélé, rituel. mais Il Juste se au révèle. moment- ok, Ouais, ouais. d'accord. Ouais. Yes. Alors, qui c'est Un Yakuza en chef Peut-être pas un Yakuza en chef. Non, quelqu'un de Parfaitement insignifiant. parfaitement insignifiant. J'aime bien le monsieur tout le monde qui débarque pour... Ouais, et qui, en fait, c'était lui l'élu, c'était lui le néo. ouais, pour se faire éclore la gueule, quand même. Hein, Faut le le ouais, dire. mais- Ouais, mais il est content. C'est un petit papier avec une calvitie. Ouais, c'est ça. Bon alors, ouvrez maintenant l'enveloppe dernier acte. Lisez son contenu à voix haute et suivez-en les étapes. Donc il y a une petite enveloppe dans la boîte que j'ouvre avec une sorte de pentacle. Un joli pentacle. Voilà. Alors, l'heure de vérité a sonné. Alors que nous entamons la cérémonie, la tension est à son comble. Tout va se jouer maintenant. Parviendrons-nous à accomplir le rituel correctement
ou serons-nous trahis par certains membres au risque de le payer de votre vie? Et là, je lance un regard suspicieux à mes deux comparses, mais bon, comme il n'y a pas de caméra, Vous pouvez pas le on est voir. en podcast, c'est un peu compliqué. Alors, étape 1, chacun de nous choisit secrètement une carte loyauté ou une carte trahison et la pose devant lui face cachée. Donc on a 2 cartes chacun, une loyauté, une trahison. Et donc on va les poser face cachée devant nous. 2, quand tout le monde a choisi, nous faisons un tour de table où chacun révèle son choix sans en dire plus. Bon, je commence. Commence. Allez, bon, moi, loyauté. Évidemment, de toute façon, j'ai tout mis en place pour que ça se réalise. Ouais. donc, Je me suis pas cassé le cul pour ça. Moi, loyauté également. Moi, j'étais plutôt sur de la trahison. Quoi? Quoi? Et bien maintenant, nous déterminons si le rituel a été accompli correctement ou non. Donc 3 possibilités. Et donc là, nous sommes dans la possibilité 1. Il y a plus de cartes loyauté que de cartes trahison, heureusement. Le rituel est couronné de succès. Et donc à tour de rôle, nous racontons un épilogue. Si tu as été loyal, décris comment ta vie a profondément changé depuis le rituel. Quel sens lui donnes-tu à présent? Fais-tu encore partie du culte? Et si tu as essayé de saboter le rituel, décris comment ton plan a échoué. Si tu as survécu, à quoi ressemble ta vie alors que le culte est sans doute à ta poursuite? Je propose qu'on commence par Le traître. Alors le traître, bah en fait, j'ai au bout du compte, vraiment juste avant le moment fatidique, je dirais 1 heure avant le moment fatidique, j'ai eu tous les flashs qui me sont revenus de ma vie antérieure et de ce qui m'est arrivé et j'ai eu un sentiment de haine profonde qui est remonté en moi vis-à-vis de Satoru et je me suis dit que non, c'était pas possible, que bah déjà si les augmentations ne font plus partie du monde, ça veut dire que je ne ferai plus partie de ce monde, donc mauvais bail pour moi. Et c'est vrai, ça se tient. et surtout, ben, en fait, c'est à cause de. Enfin, j'avais une carrière, une belle carrière qui m'attendait. J'étais censé être un flic brillant et un vieux de la vieille, un vieux pourri qui me tue. J'ai voulu absolument prendre ma revanche et j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour tuer Satoru. Mais trop de membres du culte et il fallait absolument qu'ils soient présents pour le gong. Donc j'ai été arrêté. Je pense pas qu'on m'ait tué parce que il y avait aussi besoin de ma présence vu que j'étais membre du culte pour faire éclore l'œuf. Mais en tout cas, après ça, j'ai été envoyé dans l'oubli et peut-être réinitialisé encore une fois. Qui sait? Ouais, peut-être. Incroyable. À moi? Comme tu Allez, veux. C'est toi qui- comment ma vie a changé? Eh bien, au moment où le gong a sonné, en vrai, depuis qu'on a parlé de cette histoire de gong, j'ai grave la musique de Mortal Kombat du film. C'est le truc très très électro, très cheapos. Je vois trop la musique qui commence. Et tu sais, t'as la personne qui est là avec l'œuf, et en gros l'œuf est clos, et là t'as des lumières de couleurs qui partent dans tous les sens en mode un peu disco, je sais pas trop. Non, si on est sur du Neo Tokyo, Japon et tout ça, c'est plus Hatsune Miku là. Ah ouais, tu penses? Oh la vache. Oh non. Est-ce qu'il y a de la musique d'Hatsune Miku qui commence du coup au moment où ça arrive pour nous rappeler à nos bonnes vieilles traditions et des concerts? Putain, on parlait de l'hologramme de Mélenchon, mais en fait c'était Disco Tsune Miku quoi. Disco Tsune Miku. Ah, mais ça peut pas être Mélenchon qui chante à Tsunemiku. Non, ça peut pas être Mélenchon. Faudrait quelqu'un qui a un peu plus de carrure. Ouais, Johnny ou un truc un peu plus international, genre Ouais, Michael Jackson. Michael Jackson. Donc voilà, ok. Non, on va regarder ça. Voilà. Après, ça fait combien de temps là? Ça fait 1h20. Après 1h20 de discussion autour d'un Voilà. culte mystique, on se rend compte qu'en fait, On a réveillé Michael Jackson. voilà, l'esprit de Michael Jackson qui fait un concert en hologramme avec des chansons d'Hatsune Miku. Ouais. Putain de bordel de merde. Ouais, mais c'est ça qui a ramené ce chant justement, cette voix, la voix de Miku, cette voix de Vocaloid, en plus artificielle. Ce chant de Vocaloid réalisé par la voix d'un véritable humain a justement créé des ondes qui ont commencé à détruire tous les augmentiques et toute forme de technologie très avancée, on va dire qu'on est revenu à nos bons vieux Windows XP. C'était une onde persistante qui a traversé toute la Terre. Exactement.
Parfait. Et Jack Tsunemiku. Jack Tsunemiku. C'est vraiment trop con. Putain, mais quelle horreur. Putain, vous avez le chic, hein, on fait une histoire Ouais. méga polar noir, futuriste. On se donne du mal pour faire des liens entre les persos et il me nique tout avec une blague à la con. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, l'œuf a ramené, nous a ramené à quelque chose de plus ancien, a réduit toutes ces avancées pour qu'on retourne dans le monde des humains. Bah, tu l'as dit toi-même, hein, ta gueule c'est Magic, donc Voilà. Bien envoyé. Depuis, je fais toujours partie du culte et je vais assister au concert de Jack Tsunemiku puisque maintenant ça joue en permanence au Tokyo Dome. Donc j'y vais au moins une fois par semaine. Et sinon, donc, je continue ma vie. Plus tranquillement, peut-être de manière un peu plus rangée quand même. On a arrêté tout ce qui était truc de gros yakuza vénère, de trafic de drogue et de choses comme ça. Voilà, pour avoir une vie plus saine et plus sereine. Quant à moi, complètement extatique à la réalisation du rituel. Je sais pas pourquoi. Moi non plus. Je t'étais sens... usé de la vie, non mais ça redonne la pêche quoi. Ah ben, je vous jure, 40 ans de moins, sans problème. J'ai retrouvé ma jeune vingtaine. Non, mais en tout cas, vraiment BA de la réalisation du rituel, n'y croyant pas. J'ai toutefois le sentiment que l'on a accompli quelque chose d'essentiel à la survie de l'humanité. On nous a offert on s'est offert une seconde chance. Merci Jack Tsunemiku. Merci Jack Tsunemiku. J'ai repris Je suis désolé. motivé comme au début de ma carrière, j'ai repris mon poste dans la police, mais toutefois quelque chose ne m'a pas quitté. La douce odeur, La culpabilité, et l'odeur douceâtre qu'on risque d'ouvrir la porte des toilettes pendant que je serais occupé pour me cribler de plomb. Donc peut-être que S rôde dans les parages et donc je suis incapable de m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule des fois qu'il apparaissent à toutes sortes d'endroits, dans la poubelle, derrière la fenêtre, au fond de mon verre de En saké. fait, on m'a reboot et je suis devenu une poubelle intelligente. Peut-être. Oh là là. C'est ça. Et je suis dans ton bureau et Satoru, je te lève. Tous les jours, quand tu passes devant. Ah, quelle horreur. Quel enfer. Et donc voilà, donc j'ai à nouveau une carrière brillante dans la police, mais l'inquiétude continue de me ronger. Bah bravo. Eh ben c'est nickel. On est bon ? C'est bon. Ouais, ça devrait le faire. Hein. Et bien voilà pour ce grand moment de rituel accompli. Tout d'abord, on tient à remercier Alex Roberts qui a créé Pour l'Arène, Nicolas Levif pour Rituel, Brajlon Games qui publie toute la gamme Force the Story, donc Pour l'Arène et ses dérivés. N'hésitez pas à les regarder. Et aussi Mathieu B qui a fortement contribué au développement de cette gamme de jeux en francophonie. N'hésitez pas à aller sur son site, d'ailleurs Force the Drama pour plus d'infos. Il y a plein de dérivés de Pour l'Arène justement faits par des fans qui sont accessibles gratuitement et c'est super bien. On remercie ensuite Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières et PL pour le générique. Et surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker, noter et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut. Salut. Ciao.